Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de résoudre l'équation 13x plus 9y égale à 6. La question 1, on nous demande de justifier d'abord que l'équation 13x plus 9y égale à 1 admet au moins une solution, et après de déterminer une solution particulière de cette équation. Donc, la question A, justifier que 13x plus 9y égale à 1 admet une solution particulière. Là, on va utiliser le théorème de Bézout. Donc, on sait que 13 et 9 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple x, y dans z carré tel que, on va les appeler x0, y0 pour dire que voilà, c'est une solution particulière, telle que 13x0 plus 9y0 est égal à 1. Donc Bézout nous permet de justifier l'existence d'une solution au moins de cette équation. Dans la question 1b, on nous demande donc de déterminer une solution particulière de l'équation. On a prouvé que cette équation admet une solution au moins. Donc, on nous demande maintenant de déterminer une solution particulière. Pour déterminer une solution particulière de cette équation, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. On va commencer par faire la division euclidienne de 13 par 9. Je vais noter A égale à 13 et B égale à 9 pour simplifier la rédaction. Donc on commence par faire la division euclidienne de 13 par 9. Donc on sait que A qui est égal à 13. Donc 13 c'est égal à 1 fois 9 plus 4. Ce qui donne donc que A c'est égal à 1 fois B plus 4. Ce que je vais faire, je vais isoler le reste dans cette égalité. Ça implique que 4 c'est égal à A moins B. Ensuite, je vais faire la division euclidienne de B par 4. B, c'est 9. Donc, B, 9 égale à 2 fois 4 plus ça s'entraîne que donc 1 est égal à B moins 2 fois 4. Ce que je vais faire, c'est que ce 4 là, je vais le remplacer par A moins B. Donc, ça me donne 1 égale à B moins 2 fois A moins B. Et là, ça me donne 1 égale à B moins 2A plus 2B. Ce qui entraîne que 1 est égal à 3B moins 2A. On a 1 qui est égal à 3B moins 2A. Donc si je remplace bien dans mon équation, j'obtiens moins 2 fois 13, ça fait moins 26. Moins 26 plus 9 fois 3, donc moins 26 plus 27, c'est bien égal à 1. Donc notre solution particulière, donc c'est x0, y0, égale à d'abord la valeur de x. Attention, la valeur de x, c'est le coefficient de 13, donc de a, donc c'est moins 2. Et la valeur de y0, c'est le coefficient de b, donc c'est 3. Donc voilà une solution particulière de cette équation. Donc, c'était la question 1. La question 2, après avoir déterminé une solution particulière de cette équation, on nous demande maintenant de déterminer l'ensemble des solutions de cette équation, celle-là. Donc, on sait que donc on a 13x plus 9y est égal à 1. Je vais réécrire l'équation avec la solution particulière en dessous. On sait aussi que 13, donc a fois moins 2 plus b, donc 9. Donc 9 fois 3 est égal à 1. Ici, j'écris l'égalité obtenue avec mes solutions particulières en dessous de l'équation. Ce que je vais faire, je vais faire la première ligne moins la deuxième ligne. Donc là, ça me fait
13x moins 13 fois moins 2. Là, ça fait 9y moins 9 fois 3, plus 9y moins 9 fois 3. Et ça, c'est égal à 1 moins 1. Donc, du coup, là, je factorise par 13. Ça me fait 13 facteur de x plus 2. Là, plus 9 facteur de y moins 3. C'est égal à 0. Ce que je vais faire, je vais faire passer cette expression de l'autre côté. Donc, ça me fait 13 facteur de x plus 2. C'est égal à 9. Au lieu de mettre le moins devant 9, je vais l'affecter à y moins 3. C'est égal à 9 fois 3 moins y. Donc, avec cette égalité, je vais maintenant utiliser le théorème de Gauss. On sait que 13 divise 13 facteur de x plus 2. Ça implique donc que 13 divise 9 facteur de 3 moins y. Or, 13 et 9 sont prémis entre eux. Donc, nécessairement, 13 divise 3 moins y. Donc, cela implique que 13 divise 3 moins y. Ce qui implique donc que 3 moins y égale à 13k. Bien sûr, k appartient à z. Ça implique donc que y égale à 3 moins 13k. Donc voilà la solution pour y. Donc, maintenant que nous avons l'expression de y, nous allons chercher l'expression de x. Nous allons revenir à cette égalité, là où nous avons utilisé le théorème de Gauss. Nous savons que 3 moins y, c'est égal à 13k. Donc, le 3 moins y ici, nous allons le remplacer par 13k. Donc, ce qui entraîne donc 13 facteur de x plus 2 égale à 9 fois 3 moins y, donc 9 fois 13k. On va faire sauter les 13. Et donc, ça implique que x plus 2 égale à 9k. Et x égale à 9k plus 2. Donc, finalement, l'ensemble solution de cette équation, donc celle-là, c'est l'ensemble de x, y qui s'écrit sous la forme 9k plus 2 et 3 moins 13k avec k qui est dans z. Donc, nous avons donc les solutions de la première équation, 13x plus 9y égale à 1. 2. On nous demande de montrer que si x0, y0 est solution de 13x plus 9y égale à 1, alors 6x0, 6y0 est solution de l'équation initiale, c'est-à-dire 13x plus 9y égale à 6. Donc, l'hypothèse, c'est que x0, y0 est solution de cette équation. Donc, on peut écrire que 13x0 plus 9y0 est égal à 1. Ce qu'on va faire, on va multiplier cette égalité par 6. Ça nous fait donc 13x0 fois 6 plus 9y0 fois 6 est égal à 1 fois 6. Ce qui entraîne donc 13 fois 6x0 plus 9 fois 6y0 égale à 6. On obtient donc 6x0 et 6y0 sont bel et bien solutions de l'équation de départ. Donc, ça s'entraîne donc que 6x0 et 6y0 est solution de l'équation 13x
plus 9y égale à 6. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que une fois qu'on a les solutions de cette équation, pour obtenir les solutions de l'équation de départ, il suffit de les multiplier par 6. Ce qui nous amène donc à la question B. Voilà ce que nous avons jusqu'à présent. Donc les solutions de cette équation, qui sont ici, nous avons montré que si x0, y0 est solution de cette équation, alors 6x0 et 6y0 sont solutions de l'équation de départ. Donc pour obtenir les solutions, comme on a dit, de notre équation E, il nous suffit de multiplier les solutions de cette équation par 6. Donc solution de l'équation 13x plus 9y égale à 6. L'ensemble de cette solution, c'est égal S2 égale, donc 6 fois 9k moins 2 et 6 fois 3 moins 13k avec k appartenant à z. Donc si on écrit sous forme simplifiée, ça nous fait donc 54k moins 12 et là 18 moins 78k avec k appartenant à z. Donc voilà l'ensemble des solutions entières de cette équation.